BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Le 21 juin prochain, vous le savez, se tiendra la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. On se retrouvera tous au Carrousel du Louvre à Paris pour ce rendez-vous désormais incontournable qui réunira la communauté de la gestion de patrimoine. Et comme à chaque édition, eh bien, vous en avez l'habitude, nos partenaires nous accompagnent durant les semaines qui précèdent l'événement. Et ce matin, on reçoit Stéphane Vautron. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur commercial France Distribution de JP Morgan. D'abord, vous ne couperez pas à la question traditionnelle qui ouvre ce rendez-vous. Une brève présentation de JP Morgan. Alors ça va, on en a connu de pire des questions. Écoutez, JP Morgan Asset Management, que je représente, que j'ai la chance de représenter, c'est une société de gestion, un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs. Au dernier pointage, c'est plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs. Mais surtout, je pense que ce qui peut intéresser nos investisseurs, c'est la profondeur de recherche que nous proposons. Effectivement, on a la chance d'avoir plus de 1000 gérants et analystes implantés aujourd'hui dans près de 30 pays. Donc effectivement, c'est ce maillage, cette véritable exposition internationale et puis aussi, quelque part, la profondeur de la gamme, plus de 150 OPCVM commercialisables sur le marché européen, qui nous permet quelque part d'adapter notre offre, d'adapter notre discours et notre dialogue avec nos investisseurs, avec nos distributeurs, et donc de pouvoir proposer quelque chose qui soit cohérent, je dirais, en termes de proposition, à la fois avec notre stratégie et nos savoir-faire. Et puis, bien sûr, nous sommes la filiale à 100% de JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, vous le savez, c'est la première banque américaine en termes de capi et en termes d'actifs pour compte de tiers. Voilà pour le petit portrait traditionnel. Alors ce matin, vous avez choisi d'évoquer la gestion alternative liquide. On peut peut-être commencer par un petit point de définition, histoire de bien définir de quoi on parle. Bien évidemment. Alors, en fait, la gestion alternative liquide, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de proposer, et dans le contexte, vous allez voir où on veut en venir, une autre forme de risque, un risque qui n'est pas directionnel. Pas directionnel, c'est-à-dire pas directement lié à la direction du marché, mais plutôt lié à la qualité d'anticipation de nos équipes de gestion. Alors ça peut se faire sur un spectre qui est plus connu en général de nos investisseurs, qui est le long short action essentiellement. Mais évidemment, ça existe dans le cadre du long short crédit. Et puis ensuite, il y a des stratégies qui sont plus liées aux événements de marché, donc qui vont être liées à arbitrer un actif pour un autre, donc des stratégies d'arbitrage. Et puis enfin, les gestions globales macro en règle générale, qui sont celles qui sont pour notre part les plus diffusées, qui nous sont le plus chères à l'heure actuelle et qui nous permettent quelque part d'opérer sur l'ensemble de ces grands thèmes, d'avoir un cap d'orientation macroéconomique et puis de faire de l'arbitrage entre classes d'actifs, entre zones géographiques, précisément dans un moment peu lisible pour offrir non pas une absence de risque, ce serait une absence de performance conceptuellement, mais une autre forme de risque pour compléter le profil global des portefeuilles. Ça, c'est un peu ce que vous proposez, vous, chez JP Morgan. Quel intérêt ça a dans un portefeuille ? L'intérêt que ça a justement, c'est de compléter le risque long. Le risque long, quelque part, le muscle de l'allocation, on va le retrouver sur les actions. Globalement, je pense que tout le monde s'accorde à le dire. En revanche, ce risque long qui va se positionner sur les actions, il faut l'accompagner à la fois d'un point de vue tactique, dans des moments de plus faible visibilité, comme nous en traversons aujourd'hui, mais également le réconcilier avec le profil de risque de l'investisseur. Tout le monde n'est pas disposé, n'a pas la capacité de ne porter que du risque action. Et dans un moment où le risque obligataire, quand même, est peu rémunérateur, vous l'avez évoqué dans la séquence précédente, forte inflation, remontée chronique des taux, c'est pas un très bon moment pour être porteur d'obligations. Eh bien, il nous faut proposer une autre forme de risque pour compléter ce risque action et pour permettre aux investisseurs de porter du risque action tout en respectant leur profil de risque. Est-ce que c'est adapté à l'environnement de marché ? Précisément dans un moment peu lisible, en fait, si on peut régresser le niveau de performance des gestions alternatives historiquement, des alternatives liquides en particulier, eh bien on peut les corréler peu ou prou au niveau de volatilité et également à la remontée des taux. Donc vous comprendrez bien que dans le contexte que nous traversons, de remontée des taux d'une part, et puis de remontée chronique de la volatilité, avec des pauses bien évidemment, mais globalement on voit que les niveaux de VIX ou de VDAX sont en forte augmentation sur les 12 derniers mois, eh bien on pense que ce contexte va nous accompagner dans les prochains mois, les prochains trimestres. Ces niveaux de dispersion sont plutôt un bon baromètre, un bon indicateur en termes de performance. Donc dans l'environnement actuel, c'est plutôt très adapté. Très adapté. On sait aussi que l'épargnant, il est de plus en plus sensible à ce qu'on fait de son argent. À ce que va produire son argent, quelle thématique il va porter, etc. Et dans ce cadre-là, évidemment, l'ESG est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, toute cette gestion alternative liquide est ESG compatible ?
Écoutez, ça demande plus de travail, effectivement, mais c'est une option qui est possible. Et c'est vrai que chez JP Morgan Asset Management, nous avons eu l'opportunité d'innover sur le sujet, de faire partie des premiers fonds portant des labels. Je pense à la fois à des expertises en long short, mais également en global macro, puisqu'on a une déclinaison de global macro qui s'appelle Global Macro Sustainable dans notre gamme, qui est effectivement un produit qui, lui, va avoir une intensité ESG dans sa sélection qui va être très importante, à la fois sur la patte longue, qui est un élément important de nos gestions, et puis en revanche, l'idée, c'est aussi d'avoir un regard sur la patte short, donc potentiellement, soit en évitant de shorter des émetteurs qui sont de très bonne qualité d'un point de vue durabilité, ou alors tout simplement en ayant des approches plus globales, plus sectorielles, pour ne pas appuyer sur un émetteur et pour simplement se couvrir plutôt que d'appuyer sur un risque émetteur. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Donc JP Morgan et Stéphane Vontron, son directeur commercial distribution France. Merci de nous accompagner sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se déroulera donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Très bonne journée. Merci Cédric. Et à très bientôt. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.